Bonsoir Madame, Mademoiselle et Monsieur, bonsoir cher peuple sahélien, bonsoir cher peuple africain et cher peuple sahélien. Vous avez en face de vous le camarade Amara Sila, communément appelé le jury chercheur. Hier, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a été démis de ses fonctions. Un décret présidentiel est sorti pour notifier que Dr Choguel Kokala Maïga n'est plus Premier ministre. Par conséquent, entraîne automatiquement la démission du gouvernement. Lorsque le Premier ministre est démis de ses fonctions, cela entraîne automatiquement la démission de l'ensemble du gouvernement. Un ministre peut démissionner sans que le gouvernement ne démissionne, mais jamais un Premier ministre ne peut démissionner sans pour autant faire partir du gouvernement. Donc, beaucoup attendaient nos réactions. On a eu beaucoup d'appels. On a été vraiment sensible à la compassion des uns et des autres, au message d'encouragement des uns et des autres. Parce que tout le monde sait que nous avons été vraiment des fervents défenseurs de Dr Choguel Kokala Maïga. Défendre Dr Choguel Kokala Maïga était pour nous synonyme de défendre la vérité. Car tout ce qu'il nous a montré durant les merveilleux moments qu'il a eu à passer à la tête de la primature, ou que ce soit dans le M5, c'est les traces de la vérité. Dites toujours la vérité au peuple. Il ne faut jamais mentir pour se faire plaire à quelqu'un. Donc, Dr Choguel Kokala Maïga, il a travaillé de tous ses moyens. Il a ouvert les yeux de l'Afrique, les yeux de l'AES, comment avoir sa souveraineté, comment lutter contre l'impérialisme et comment avoir vraiment la souveraineté économique aussi. Et comment préparer son armée. Parce que la colonne vertébrale, il a l'habitude de dire que la colonne vertébrale d'un pays, c'est l'armée. Donc si les Blancs veulent détruire, si les Occidentaux, disons, veulent détruire un pays, ils essayent de briser la colonne vertébrale. En brisant cette colonne vertébrale, le pays sera fragilisé. Ils vont amener des terroristes ou bien des rébellions pour t'obliger vraiment à faire des alliances, des pactes, dans le but d'avoir une mainmise sur l'ensemble de tes ressources, surtout ressources naturelles ou minières. Donc, Dr Choguel Kokala Maïga a beaucoup œuvré pour que vraiment les Africains puissent comprendre ces fléaux, ces phénomènes, ce que l'Occident fait d'habitude. Il a beaucoup œuvré dans ça. En même temps, il a été vraiment à l'origine pratiquement du départ de la France et des forces internationales. Donc, Dr Choguel Kokala Maïga, il a eu à faire un écrit qu'il a fait publier hier. À travers cet écrit, il remercie l'ensemble du peuple malien, du peuple sahélien, tous ceux qui l'ont soutenu. En même temps, il revient sur les propos tenus lors du meeting. Pour lui, la clarification était plus que nécessaire. Il fallait dire au peuple qui est garant de la souveraineté nationale, à cause duquel lui, il doit sa fonction. Donc, il était nécessaire de lui faire un compte rendu. Mais il faut reconnaître, en politique en Afrique, les gens ne sont pas habitués vraiment, des fois, lorsqu'on se trouve dans un gouvernement, à dire la vérité. Mais c'est ce qu'il a fait, c'est le courage qu'il a eu à faire. Organiser un meeting en point de presse pour exprimer vraiment ce qu'il n'arrive pas à accomplir au sein du gouvernement. Bon, on ne peut pas l'en vouloir parce qu'il a dit ça fait 2 ans qu'il cherche à avoir un cadre d'échange avec ses partenaires, qui est l'aile militaire de la transition, un cadre d'échange, d'écoute et de concertation, à l'issue duquel l'avenir et le devenir de la transition auraient été évoqués. Bon, puisqu'il n'est pas parvenu à l'obtenir, raison pour laquelle il a fait le meeting, pour prendre le peuple à témoin
de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'est pas parvenu à le faire. Donc, par conséquent, ce choix, forcément, ça allait créer des conséquences. Donc, soit les partenaires militaires s'asseyent avec Dr Choguel Kokala Maïga, trouvent une solution, soit ils les libèrent. Donc le deuxième choix a été opté, Choguel a été libéré. Certains disaient pourquoi il ne démissionne pas. Démissionner n'existe pas dans son vocabulaire, c'est comme fuir sa tâche, la tâche qu'il a confiée. Démissionner pour lui est synonyme de faiblesse, synonyme d'abandon du Malien en plein vol. Car les Maliens ont reposé, ont placé en lui leur confiance. Si lui il démissionne, c'est comme trahir la confiance des Maliens. Donc, à la fin de son écrit, il a eu à remercier le président de la transition, qui est le chef-d'œuvre de l'État. Parce que d'habitude en Afrique, nous avons vraiment adopté cette attitude de mal terminer avec nos collaborateurs. Tel n'est pas son cas. Il a remercié son président de la transition. Il a remercié ses amis, le peuple malien. Donc, il a vraiment le sentiment du devoir accompli. Il part la tête haute. Parce que ce qu'il a accompli en Afrique et au Mali restera dans les annales de l'histoire. Ça restera gravé dans nos mémoires, dans nos cœurs et dans nos esprits. Donc, en ce qui concerne moi, ma position personnelle, beaucoup se demandaient qu'est-ce que j'allais devenir. Est-ce que je vais soutenir? Parce que aujourd'hui, nous avons assisté à la nomination du Premier ministre, du nouveau Premier ministre. Il s'appelle du général, il s'agit du général Abdoulaye Maïga. Ensuite, nous avons assisté aussi à la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale. Donc, nous leur souhaitons bon vent, bonne continuation, vraiment et bonne mission. Mais ce que les gens disent, ce que les gens me demandent, quel sera vraiment mon sort, mon avenir, je tiens à leur faire savoir, le nouveau gouvernement qui a été mis en place, moi je ne vais pas l'accompagner. Moi je ne suis pas un hypocrite. Je ne vais pas accompagner ce nouveau gouvernement, mais je leur souhaite vraiment beaucoup de succès. Parce que j'avais toujours la confiance absolue à Dr Choguel Kokala Maïga pour pouvoir vraiment bien gérer cette transition, rehausser l'image du pays, faire de telle sorte que l'Occident ne puisse plus revenir. Donc, la confiance que j'ai à Choguel, jamais je ne pourrais avoir cette même confiance à quelqu'un d'autre durant cette transition. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas été compris. Donc, si les fonctions de Choguel s'arrêtent, moi aussi, ma mission de soutenir vraiment le nouveau gouvernement aussi s'arrête. Parce qu'il faut savoir faire des choix aussi. Vous savez, qu'est-ce qui a rendu la tâche difficile à Dr Choguel Kokala Maïga? Lorsque lui sortait pour demander le départ d'Ibeka, c'est avec qui Ibeka était, c'est ceux-là qui sont revenus avec de nouveaux vestes pour soutenir la transition. Donc ce sont ces nouveaux soutiens qui ont eu vraiment à fatiguer Dr Choguel Kokala Maïga. Normalement, ces nouveaux soutiens devraient rester à l'écart de cette transition. Parce qu'ils ont accompagné Ibeka jusqu'à sa chute. Donc, Choguel a été démis de ses fonctions. Donc, si moi je continue à soutenir le nouveau gouvernement, ça veut dire que moi je vais refaire la même chose. Si quelqu'un tombe, je viens m'accrocher à quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas pour moi. Pour moi, soutenir quelqu'un, il s'agit d'une question de conviction. Moi, j'ai la conviction à Choguel. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour cela que je resterai toujours derrière lui. Donc, le nouveau gouvernement
je ne peux pas les soutenir. Je ne peux pas les soutenir, mais je peux quand même leur souhaiter bonne chance. Parce que si vous soutenez un gouvernement, vous serez comptable de son bilan. Moi, je souhaiterais n'être jugé que par le bilan de Choguel. Parce que c'est ce bilan vraiment qui nous honore, qui m'honore moi personnellement. Donc, ceux qui demandent vraiment quel serait mon sort, mon avenir politique, est entre les mains de Dieu et vraiment la loyauté envers Choguel. Parce que ce que l'homme détient dans son cerveau, c'est inestimable. Et là, il porte en lui la solution pour développer l'Afrique, l'AES. C'est un guide. Dr Choguel Kogala Maïga est une bibliothèque vivante. C'est quelqu'un qui connaît tellement les Blancs, comment fonctionne leur mentalité, comment fonctionnent les structures, les institutions de Bretton Woods. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour détruire nos pays? Il le connaît. C'est quelqu'un qui maîtrise l'histoire, comment les hommes sont venus en Afrique, comment le peuple sont venus, comment les ethnies sont venues. Donc, cette confiance que j'ai en lui, je ne pourrais le placer à aucun autre homme je parle bien durant cette transition. Donc, je resterai derrière lui, je vais laisser le nouveau gouvernement travailler, je ne vais pas les critiquer. Et tout le monde sera sûr, je ne critiquerai pas le nouveau gouvernement. Mais le bilan de l'armée quand même du nouveau gouvernement, si l'armée fait des succès, je sortirai pour vous expliquer ces succès. Les situations de l'AES, des fois je vais en parler. En même temps, je me pencherai aussi sur la politique internationale, la crise actuellement qui sévit entre l'Ukraine, la Russie et les pays de l'OTAN, le Moyen-Orient, la sous-région, vous voyez. Donc, j'évoquerai chaque jour ces thèmes-là aussi. En même temps, les idées qui me viennent en esprit concernant le développement du Mali, je vais aussi les évoquer. Donc, on sera toujours ensemble. Je viendrai avec de nouvelles émissions, de nouvelles initiatives, vraiment pour vous exposer, vous expliquer. Je viendrai vous expliquer aussi toujours la vision de Choguel, sa pensée, sa conception, sa vision de l'Afrique, sa vision du monde occidental. Je continuerai toujours à vous l'exposer. Donc, il ne faut pas m'en vouloir, c'est un choix. Si je dis que je ne vais pas soutenir le nouveau gouvernement, cela ne veut pas dire que ce n'est pas un bon gouvernement. J'espère et j'estime que c'est un bon gouvernement et je leur souhaite vraiment de réussir leur mission là où nous ne sommes pas parvenus. Donc vraiment, que le bon Dieu puisse aider le nouveau gouvernement vraiment à accomplir les tâches que nous ne sommes pas parvenus à accomplir. Car certains ont pensé que c'était Choguel le problème. Donc, si Choguel n'est plus là, donc la balle, la responsabilité serait dans leur camp. Donc, moi je suis quelqu'un qui est très très loyal, qui n'aime pas l'hypocrisie. Donc, je ne peux pas soutenir quelque chose dont je n'ai pas l'intime conviction. J'ai l'intime conviction à Choguel. Donc, il faut comprendre ce choix-là. Donc, je soutiendrai toujours le Mali. Quelle que soit la situation, le Mali, ça quand même, je vais le soutenir. C'est pour cela les questions de l'armée. Et je continuerai vraiment à les développer, le bilan de l'armée, les progrès de l'armée. En même temps, les sujets de l'AES, parce que l'AES c'est un bon projet, je continuerai à m'exprimer là-dessus. Je continuerai vraiment à dénoncer les pratiques de la France, de l'Occident, je continuerai à dénoncer. Donc, c'était à quelque près vraiment, quelques pensées, ma vision sur l'avenir politique, vraiment dans un bref délai. Donc, je vous remercie. Salam alaikum.